Bonjour chers téléspectateurs de Léon Tcholéo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à l'est de la RDC, précisément à Butembo, où nous observons la hausse des freins de participation à l'examen d'État. La DIFEGU, qui est la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, hausse les taux des parents et élèves victimes des massacres à l'est de la RDC. Chers internautes, les parents et élèves victimes des massacres de Beni Nord Kivu veulent être remis dans leurs droits et vivre à paix et à toute sécurité socio-économique dans leur communauté. Chers internautes de Léon Tcholéo, nous vous proposons de suivre la coordinatrice de la DIFEGU, qui est la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance dans ces points de prince. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne Léon Tcholéo pour ne pas rater de nos actualités. Messieurs, mesdames de la presse, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance DIFEGU voudrait profiter de vos plumes, caméras et micros pour relayer les pleurs des parents et élèves finalistes de la ville de Beni et du territoire de Beni à propos de leur incapacité de payer les frais de participation à l'examen d'État pour l'édition de l'année 2022 en cours. Les délégués des noyaux de l'association des rescapés des massacres de Beni et Ituri, venus notamment des localités de Mbao, Maïmoya et Ringeti, de la commune rurale d'Owicha et de la ville de Beni, ont discuté profondément de cette problématique au cours de leur réunion tenue à Owicha mardi 26 mars 2022. Nous, coordination des élèves d'Owicha et ses environs, DIFEGU, ASVR, Aremabi, avons été à réunion ce mardi 29 mars dans la salle de réunion de la radio Moto Owicha comme rescapés et victimes des massacres de Beni. Notre réunion a tablé sur plusieurs questions, mais ce qui a plus attiré notre attention, c'est le problème des frais de participation à l'examen d'État. À ce sujet, nous avons formulé les recommandations suivantes. Que le gouverneur militaire du Nord Kivu revoit à la baisse les frais de participation à l'ex-État en divisant les montants par deux, soit de 60 à 30 $. Que des enquêtes et investigations soient menées dans les écoles afin de détecter les chefs d'établissement qui font des magouilles et créer des frais non reconnus, tout cela pour surcharger nos parents. Que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales, prenne en charge les frais scolaires à l'heure totalisée des orphelins qui ont perdu leurs parents dans les massacres. Nous accordons 2 semaines à dater de vendredi 1er avril 2022 pour que les autorités répondent à nos préoccupations. Au nom des participants, Abibo Chaban Espoir, coordonnateur des comités des élèves d'Owicha et ses environs. Ça a été très important parce que nous avions discuté autour de plusieurs questions qui dérangent notre ville ainsi que le territoire de Beni, particulièrement la province du Nord Kivu. Mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'était ce qui concerne l'éducation des enfants de la région de Beni. Parce que nous sommes massacrés, on espère que s'il n'y a pas une meilleure éducation, demain il y aura des conséquences. C'est ainsi que nous nous sommes palliés sur la question des frais de participation et nous nous sommes dit que le gouverneur a tort en fixant les frais de participation à 60,5 $. Et pourtant que l'année passée, nous avions, les finalistes avaient payé moins que ça. Et voire même les années antérieures, d'autres provinces payaient 25 $. Alors nous, on suggère que si le gouverneur de la province du Nord Kivu peut toutefois réduire les frais de participation, moi je passe même 30, c'est trop, parce que nous, dans la réunion, on a suggéré que ça soit au moins 30, qu'on divise le montant à 2. Ils avaient formellement invité la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance à cette séance, spécialement pour que cette plateforme d'associations féminines fasse attendre
leur voix auprès des preneurs de décisions. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de cette rencontre, à laquelle ont également pris part quelques élèves finalistes de cette zone sinistrée. Les parents et élèves, tous victimes et rescapés des massacres de Beni, ont recommandé à la DIFEGU de remonter aux autorités le contenu de leurs desiderata formulés de la manière suivante. Que le gouverneur du Nord Kivu revoie à la baisse les frais de participation à l'examen d'État, au besoin les diviser par 2, soit passer de 60 à 30 $ américains, car cela tiendrait compte de la réalité que nous traversons au quotidien, situation qu'il maîtrise bien lui-même. Que les enquêtes et investigations soient menées dans les écoles afin de détecter les chefs d'établissement qui font les magouilles et créent des frais non reconnus, tout cela pour surcharger nos parents. Que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales, prenne en charge les frais scolaires en leur totalité des orphelins qui ont perdu leurs parents dans les massacres. Les parents et élèves rescapés des massacres ont précisé qu'elles accordent 2 semaines aux autorités pour qu'elles répondent à leurs préoccupations qui trouvent leur soubassement dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Messieurs et mesdames de la presse, la DIFEGU, qui suit de près la situation de Beni, particulièrement la situation socio-humanitaire préoccupante depuis des années, s'approprie ces recommandations et propose aux autorités, tant au niveau provincial que national, d'adoucir leur cœur et de prendre en compte ces desiderata qui sont pertinents et fondés. Nous allons tout faire pour acheminer ces pleurs des enfants de Beni, des parents sans moyens qui méritent des allègements sur plusieurs plans, mais qui, paradoxalement, subissent cette injustice. Nous allons amorcer des contacts dès ce vendredi et nous rassurer que tout le monde qui a une parcelle de pouvoir, une manœuvre de décision entre en contact avec ces recommandations qui viennent de la base, qui viennent des zones sinistrées devant en principe bénéficier de mesures spéciales. Nous espérons que le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique vont écouter ces doléances des concitoyens en situation très vulnérable. Refuser de les écouter ou leur tourner le dos est une autre façon de leur priver de l'éducation, surtout que ce sont les finalistes qui arrivent difficilement à surmonter les problèmes qui font tout pour essayer de terminer leur parcours des humanités. Mesdames, Messieurs de la presse, nous profitons aussi de vos micros pour saluer l'initiative d'organisation des procès contre les présumés ADF qui s'organisent à Beni depuis et temps. Tout ce que la DIFEGU souhaite, c'est que cela aboutisse et que cette justice puisse contribuer à la restauration de la paix en ville de Beni, en territoire de Beni, ainsi qu'en province de l'Ituri. Nous vous remercions du souci que vous accordez à notre message. Merci. Pour la DIFEGU, Madame Rose. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Oui, aussi. Oui. Ma première question. Lundi, vous dites que vous apportez votre soutien à la démarche des élèves de Beni, musulmans de Ouicha. Au lieu peut-être de demander que les frais soient revus à la baisse sur l'ensemble de la province, est-ce qu'il ne serait pas important que vous souhaitiez que ces frais soient adaptés à une région comme celle de Beni sinistrée par le massacre? La deuxième question est celle-ci. Au-delà de la déclaration, peut-être aujourd'hui que vous faites, quelle est l'autre voie que vous allez mettre en place pour essayer de pousser exactement les autorités à agir en faveur de ces éléments? Merci. La mienne, c'est de savoir si la DIFEGU a pris langue avec les autorités scolaires par rapport à ces revendications des élèves
écoliers de Béni. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec les autorités de la province éducationnelle, donc il voulait par exemple, ou soit les autorités provinciales elles-mêmes? Merci. Merci, vous pouvez répondre à ces questions. Merci beaucoup pour les questions. Et la première qui a été posée par le rédacteur de la RTPA, il voudrait savoir si, pourquoi nous, dans notre déclaration, nous n'avons pas demandé au gouverneur de pouvoir adapter. Pourquoi nous avons fait le plaidoyer pour toute la province, toute une province, au lieu de demander qu'il y ait une mesure adaptée à la zone de Béni seulement. En lisant la déclaration, nous allons d'abord spécifier que la déclaration n'appartient pas à la DIFEGU, mais c'est juste des propos qui ont été soulevés par les élèves et parents sinistrés de Béni, de la zone sinistrée de Béni. Et dans la même déclaration, ils ont demandé deux choses qui sont différentes. Pour ce qui est des frais de participation aux exétats, ils ont demandé que pour toute la province, qui est aussi sinistrée, toute la province en fait du Nord Kivu est sinistrée, qu'il y ait une mesure qui puisse permettre que les frais soient divisés en deux par deux. Mais que pour la région spécifique de Béni, et ici pour les enfants orphelins des parents de Béni, que le gouvernement prenne en charge ces frais de participation. C'est ça. Peut-être que vous n'avez pas... en fait, ça vous a échappé lorsqu'on faisait la lecture, mais on a fait allusion à cela. Donc, c'est deux mesures, c'est des sollicitations, c'est des recommandations différentes. Alors, par rapport à la seconde question qui a été posée par la même personne, quelles sont les voies que nous allons utiliser pour faire parvenir ces doléances et ces desiderata de la population, plutôt des élèves et des parents de Béni aux autorités. Nous allons le faire par des canaux qui... En fait, nous allons le faire par les voies que nous avons toujours utilisées pour transmettre les différentes recommandations de la population, parce que nous ne sommes pas à notre premier plaidoyer, nous l'avons toujours fait. Et même si à un moment nous étions déplacés, mais depuis que nous sommes de retour ici à Butembo, à Béni, nous sommes en train toujours de contribuer en orientant les recommandations de la population par des voies, bien sûr, telles que des mails et d'autres collaboratrices qui sont à Kinshasa. Nous avons d'autres organisations qui militent aussi pour la même cause, qui peuvent nous aider facilement à déposer et se rassurer que ces desiderata sont parvenus aux personnes ciblées qui sont censées trouver des solutions. Nous l'avons d'ailleurs dit, même dans la déclaration, que nous allons tout faire pour que ces desiderata arrivent à qui des droits. Troisième question et dernière pour ces volets. Et il y a Emery Kangiti qui m'a demandé si, avant de lancer le message aux autorités nationales et provinciales, si nous l'avons fait pour les autorités au niveau de la base. Oui, c'est un message et c'est un plaidoyer des élèves qui sont accompagnés par la DIFEGU. Et lorsque nous avons été en séance à Béni, nous leur avons posé la même question. Est-ce qu'on peut arriver d'abord à échanger avec les autorités scolaires au niveau de la base et ces élèves qui nous diront qu'ils ont déjà franchi cette étape. Une délégation des élèves de Béni était venue ici à Butembo où se trouve la sous-division de l'EPST pour échanger avec les autorités, mais curieusement, ils n'avaient pas été... En fait, les autorités n'avaient pas satisfait la délégation des élèves et selon eux, l'autorité dira, au niveau local, dira que cela a été proposé pour des raisons de sécurité. Et que selon lui, si on a augmenté les frais de participation aux exétats, c'est parce que les centres doivent aussi être sécurisés par des militaires qui doivent être payés par les parents selon l'autorité locale. Et nous avions pensé que cette raison ne va pas la peine. Et donc, il faut plutôt qu'on influence un peu, parce que c'est aussi ça le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est arriver à toucher quelqu'un qui peut influencer les gens qui ont le pouvoir et les gens qui peuvent influencer pour qu'une décision favorable puisse être trouvée à un problème. C'est cela.
Donc les autorités au niveau local ont déjà été contactées. Vous vous souviendrez d'ailleurs que les élèves de Butembo, le lendemain de la diffusion de la décision du gouverneur, ils avaient organisé une marche ici, en ville. Et on sait que toujours, l'issue d'une marche, ça a toujours été soit le dépôt des mémorandums, et j'imagine que les mémorandums contenaient presque la même chose. Merci. Roger. Bon, merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas la première fois que des plaidoyers ou des revendications pareilles sont livrées aux autorités. Vous vous adressez directement au gouverneur comme c'est lui simplement qui fixe les frais de participation aux examens d'État. Et heureusement, une partie des réponses est donnée à ma question que les autorités scolaires ont été contactées et qu'ils ont donné une raison, visiblement qui ne faut pas sa raison d'être. Mais ce que j'ai noté dans votre réaction, c'est que vous voulez influencer. Qu'est-ce que vous avez ajouté de nouveau à ce que les autres ont déjà fait pour que ça puisse influencer ces gouverneurs-là à qui vous vous adressez? Et votre influence, ça sera à quel niveau? Vous allez influencer la personne vous-même et vous allez passer par d'autres canaux pour l'influencer. Merci. Merci pour la question. Je veux dire qu'il y a eu des plaidoyers qui ont précédé celui-ci. Bien sûr, les uns menés par les élus du peuple, les autres menés par d'autres organisations et même les élèves dont nous parlons. Alors, quelle sera la différence entre ces plaidoyers déjà menés et avec celui que nous sommes en train de mener? En fait, en matière de lutte, nous savons qu'on ne peut pas aboutir à un résultat seul. Et c'est ce qu'on appelle les luttes. Lutte signifie que Difegu est là, Lucha est à côté, les députés sont là aussi, et que tout le monde va amener sa pierre pour que nous puissions arriver au résultat. Nous savons que tous ces gens-là ou toutes ces organisations-là qui ont mené des plaidoyers ne vont pas s'arrêter ou ne se sont pas arrêtés aussi à diffuser les formations, mais qu'ils sont en train de faire aussi les suivis. Et tout ce qui régira la Difegu, c'est de voir le gouverneur essayer de prendre une autre mesure annulant sa décision qu'il a prise. Mais qu'est-ce que nous on va faire? Nous je venais de répondre déjà à la question que nous allons utiliser les canaux que nous avons toujours utilisés. Nos canaux sont toujours vraiment ce que nous constatons comme meilleur et efficace, c'est le contact interpersonnel. Et Difegu est représenté à Kinshasa par nos partenaires qui sont là. Et je venais de le dire, nous allons avoir ces partenaires rencontrer les ministères qui sont cités ici pour qu'ils leur déposent ces documents qui contiennent les desiderata des populations et nous on sera en train de faire le suivi. Je ne vous dirai pas que nous allons nous déplacer pour ça, non. Ça sera là c'est ça en fait notre stratégie et peut-être qui peut nous différencier des autres, même si j'ai dit qu'il y en a qui ont diffusé, mais il peut arriver qu'il y en a qui se sont arrêtés aussi à la diffusion. Mais Difegu dans ses habitudes aime toujours faire le suivi parce que c'est aussi ça le plaidoyer. Le plaidoyer ne s'arrête pas à la diffusion ou à la transmission du message ou de la note de plaidoyer, mais c'est aussi le bon suivi et l'évaluation. N'hésitez pas, ne vous posez pas de questions si un jour on vous appelle ici pour venir évaluer, parce que c'est ça la méthodologie de Difegu. Nous, on va toujours faire le suivi et à un moment, on va évaluer, en tenant compte bien sûr du délai par rapport même à la tenue de l'examen d'État. Donc c'est cela. Un autre élément pour ajouter, c'est que nous, on est juste des porte-parole de la population cible que nous avons rencontrée dans la zone rouge. C'est quelque chose qui ajoute. Voilà, c'est ça la différence aussi. Donc, c'est les pleurs des gens qui sont dans une souffrance totale, comparativement peut-être au reste du pays. Ça, c'est une zone qui a besoin de mesures spéciales. Malheureusement spécial ici, ça devient maintenant le contraire de ce qui se reste ici. Voilà, oui. Merci. Par rapport au plaidoyer précédent,
Il y a les porte-parole du gouverneur qui a réagi disant que au Nord Kivu aussi Kivu, c'est là où il y a d'ailleurs eu moindre cours des frais et que donc ils n'ont rien ajouté d'ailleurs, ce qui veut dire qu'avec cette réaction, il n'y aura pas de réponse favorable de la part du gouvernement qui a déjà donné sa position. Avez-vous pensé à mener des plaidoyers même auprès des organisations internationales, les cas des ministères, peut-être pour prendre le cas des élèves de classe? Merci pour la question. Oui, nous avions suivi le porte-parole du gouverneur militaire, effectivement, qui a donné les raisons dont vous venez de faire allusion, auxquelles vous venez de faire allusion. Mais il faut dire ici que nous n'avons pas été convaincus. Et les élèves aussi n'ont pas été convaincus. Les parents d'élèves aussi de la partie sinistrée n'ont pas été aussi convaincus. C'est pourquoi ils nous ont appelés, ils nous ont invités à venir participer à leur séance. Et nous pensons que, comme nous n'avons pas été convaincus autant que les parents d'élèves et les élèves, nous pouvons encore insister. Parce que nous n'avons pas le temps de faire les débats avec les gouverneurs, un débat contradictoire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'insister. Et aussi de montrer aux autorités à son hiérarchie. Vous voyez, nous avons touché le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'EPST, et aussi, parce que c'est aussi ça le secteur, bien sûr. Nous allons peut-être toucher aussi le ministère des gens, familles, enfants, parce que tout ce qui se passe à Béni consiste, en fait, touche les familles et les enfants. Les élèves sont encore des enfants. Quant à savoir si nous avons orienté aussi notre note ou un message vers les organisations internationales, là, il faut dire franchement non, parce que nous sommes parmi les gens qui pensent que le gouvernement est capable, seule la volonté suffit. Nous avons un ministère qui s'appelle Ministère national des affaires sociales, des questions sociales et humanitaires. Mais qu'on n'a jamais senti, en fait, on n'a jamais senti ces actions dans notre région. Et nous voudrions l'interpeller, nous l'avons même fait lorsque nous avons lu cette note, plutôt ces messages ici devant vous. Et donc, nous avons orienté plutôt le message de ce côté pour mettre l'État aussi devant ses responsabilités. On ne peut pas avoir un père irresponsable et commencer maintenant à recourir aux voisins. Non. L'important, c'est d'amener le père au changement, qu'il arrive à savoir que j'ai mis au monde des enfants, je suis responsable et je dois assumer mes responsabilités. C'est cela, madame, donc on n'a pas vraiment passé à cela parce que c'est comme ça que nous, on essaie de réfléchir. Merci, madame. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en cours les élèves, cette année, il y a eu majoration. Parce que l'année passée, les informations précises, c'est qu'ils ont payé autour de $50. Cette année, on a ajouté donc $10, ce qui est injuste. Parce que dans une zone qui est comme ceci, on a rajouté plutôt des frais plutôt que ne serait-ce que maintenir même ce qui était là l'année passée. Donc ça, c'est un aspect. Et là, ajouter aussi le deuxième aspect, c'est que en plus même de ces $60 qu'on a fixés, il y a maintenant des responsables d'établissement qui exagèrent, qui profitent de ça et ajoutent même des frais supplémentaires, autour de $15. Donc vous calculez, ça va être autour de $75. C'est pour ça qu'on a invité aussi les autorités à mener dans l'enquête, parce qu'on ne peut pas fixer des frais sans prendre en compte toutes ces réalités. Il y a des écoles qui ont déjà rajouté des frais, notamment stage et tout ça, c'est beaucoup de frais, alors les parents sont asphyxiés. Je vais compléter par un exemple pour ce qui concerne les frais fixés par les écoles. À Béni, nous étions avec un parent qui nous a montré un communiqué où une école fixe au-delà de $85. Donc, qui c'est de dire participation aux examens non, frais techniques $15, stage $25, là c'est déjà 40. Et maintenant, il dit aussi frais de participation aux examens, c'est $100. Et donc, on sent qu'il y a aussi des chefs d'établissements qui veulent profiter de ces désordres ici. En fait, si on n'a pas fait allusion dans notre message à la réaction du porte-parole du gouverneur, c'est puisqu'on est dans les stratégies de plaidoyer aussi, ce n'est pas bon de faire des ping-pong. Mais nous savons qu'en Ituri, on paie moins de $40. Nous avons d'autres informations aussi. Donc, on n'a pas cette occasion-là de dire, comme le général Ekenge est passé aux médias dire ceci, nous aussi on va aller demain pour dire ça. Non, ça deviendrait comme, je ne sais pas comment qualifier cela.
Et même si nous sommes en démocratie, il faut éviter certaines bassesses, et certains comportements de bassesse, et évoluer et tout en visant l'intérêt de la population, l'intérêt général. Voilà, je crois peut-être la question. Oui, en français, puis elle va reprendre. Une partie de ma question a été répondue, elle a été relevée par Floride. Mais également, je voulais savoir, du fait vous porte-parole de ces personnes sinistrées, dans les cas où la réponse ne parvient pas à venir de façon favorable dans les délais, qu'est-ce que la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance va pouvoir faire dans le sens de conjuguer pour le plaidoyer? Voilà, je crois que quand on mène un plaidoyer, cela suppose qu'on est faible. Faible pas pour à terme de faiblesse, mais on n'a pas de pouvoir. On n'est pas en mesure de changer une situation. Et c'est ça notre place, nous d'IFEGU. Nous n'avons pas l'occasion de prendre une mesure, nous n'avons pas ce pouvoir, mais plaidoyer signifie une personne qui est dans cette situation, mais qui voit un problème et qui est conscient, qui partage la douleur, essaie de faire un pas vers les gens qui ont le pouvoir. Et vous comprenez donc que les changements ou une mesure favorable dépend de la volonté de la personne qui a le pouvoir. Parce que pouvoir signifie tout. Ceux qui ont le pouvoir sont en mesure de négliger une question, tout comme ils peuvent aussi prendre des mesures favorables pour changer une situation. Et donc, qu'est-ce que nous on fera? Je crois, non, nous n'allons pas aller aux Nations Unies, à New York, pour dire, allez appeler notre gouvernement, non. Tout ce que nous pouvons faire, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, c'est peut-être de chercher, parce que nous avons une liste de personnes, des élèves les plus vulnérables, c'est de mobiliser quelques bienfaiteurs pour soulager tant soit peu la misère. Je vous informe même qu'à Beni, il y a des enfants qui avaient bénéficié des contributions, en fait des dons de la population de Butembo lorsque nous avions mené ici la campagne de collecte des fonds et des biens. Nous avions payé pour 50 élèves et aujourd'hui, certains préfets ne refoulent pas ces élèves. Ils les appellent les enfants de la DIFEGU. Et donc pour une telle situation, la DIFEGU n'est donc qu'être aussi responsable de ce cas-là pour dire peut-être qu'on va passer aussi à une immobilisation, rien que d'abord pour ces enfants-là, parce que selon les critères qui avaient été suivis, c'est que ces enfants ont perdu, ont perdu leur père et leur mère, tous les parents, dans les massacres de Beni. Et donc c'est ça, nous on n'a pas des armes, on n'ira pas dire, vous devez vraiment prendre des mesures, mais on y va parce qu'on espère qu'ils ont vraiment le cœur, ils peuvent changer et ils peuvent arriver à écouter ces rescapés. Nous espérons. Donc la décision, le changement ne dépendra pas de nous. Oui. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.